Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des quarts de finale de LCK. Au terme de la saison régulière, 6 équipes ont atteint les playoffs avec Gen.G et T1 trônant au sommet et attendant tranquillement leurs adversaires en demi-finale. De ce fait, le premier affrontement opposait les 3e, les Leaf Sandbox, au 6e, les DRX. Le BO démarre avec Sivir Yumi contre Lucian Nami au bot, Prince et Kael parviennent à bouger Deft et Beryl en lane et dès les premiers regroupements, Leaf Sandbox prouve qu'ils ont un meilleur teamfight. Zeka sur sable blanc aurait été le seul à réellement menacer l'avancée adverse. Pour la game 2, DRX opte vers plus d'outils de scaling. Les junglers rôdent autour de la bot lane et Prince prend un peu d'avance qu'il parvient à utiliser magnifiquement autour du 3e dragon pour le concrétiser. Par la suite, il va duo un baron, parfaitement jouer un fight au moment de la main infernale et terminer sur un magnifique 3v5. Vu que l'early puis le teamfight n'a pas fonctionné, DRX surprend tout le monde en sortant une Nila pour Deft. Piosik trouve un gank très tôt pour lui permettre de passer une lane tranquille et il aura eu ses petits moments utiles, mais les vrais carries ont été Zeka et Kingen sur Azir et Jax respectivement. Après un premier Nashor à 21 minutes, DRX verrouille et termine en 35 minutes. La 4e et dernière game du BO en a duré 51, la game la plus longue du Summer Split. Peu de kills, mais un nombre incalculable de situations tendues se jouant sur le fil du rasoir avec 2 ADC au niveau stratosphérique s'échangeant les prouesses mécaniques. A la fin, c'est le Aphelios de Prince qui triomphe et qui envoie les Leaf Sandbox en demi-finale pour la première fois de leur histoire. Le second quart de finale était entre Damwon Kia et Katie Rolster. Leur dernier match s'était soldé par un 2-0 Katie, mais Damwon change les choses avant le début du BO avec l'entrée de Birdle à la place de Nuguri. Pour la game 1, ils choisissent de jouer une composition early avec Lucian Nami et la Leblanc de Showmaker. Dogdam et Kellyn pulvérisent leur 2v2 et snowball très efficacement. On part sur le même topo en game 2 avec un match-up Kalista Draven au bot et un petit Yone au top pour Birdle. Aiming tombe de nouveau derrière et Katie a du mal à mettre en place sa compo teamfight à cause d'un Braum très gênant pour leur engage. Il la trouve une fois pour un magnifique wombo combo qui ne sera malheureusement pas suffisant pour reprendre le contrôle de la game. Un genou à terre, dos au mur, la bête Katie ne pouvait qu'aller de l'avant pour se battre. Et cette bête a pris la forme du Sylas de Viclap. Il a tout bonnement été monstrueux en game 3 et 4 et est l'une des principales raisons qui ont amené ce quart de finale en game 5. Dans l'ultime bataille, on s'arme pour le late game. Corki Aphelios d'un côté, Zermi de l'autre. Et malgré l'avantage pris en early par Damwon, Katie reste debout grâce aux exploits d'Aiming, mais la tension monte au fil du match. Et pour le 7e dragon, après 41 minutes de jeu, après 5h40 de BO, les Katie oublient la wave mid. Après avoir donné tant d'espoir à leurs fans, ils tirent leur révérence sur l'un de leurs moves iconiques, le Katie Push. Les Damwon passent donc en demi-finale et affronteront dimanche les T1 pour un rendez-vous historique entre les deux structures les plus titrées de Corée. Gen.G a décidé d'affronter Leaf Sandbox ce samedi pour un duel au sommet qui attend les 2 AD carry. Le prince va se confronter à l'empereur rouleur pour accéder à la grande finale de ce Summer Split.